Récemment, le pape François a qualifié les jeunes qui préfèrent la messe traditionnelle de personnes souffrant de déséquilibres mentaux. Ce commentaire, plus qu'une réflexion pastorale, révèle un jugement sévère et peut-être un acte de désespoir. Aujourd'hui, nous allons analyser cette attaque, son contexte et ce qui est réellement en jeu dans la lutte contre la tradition. La messe traditionnelle n'est pas seulement un rite, c'est un trésor spirituel qui relie les fidèles à des siècles de foi inébranlables. C'est l'essence même des paroles du Christ lors de la scène. Faites ceci en mémoire de moi. Luc, chapitre 22, verset 19. Mais pourquoi cette tradition semble-t-elle tant déranger le pape François? L'Eucharistie a été instituée par le Christ lui-même. Saint Paul nous met en garde dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 29. Celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit sa propre condamnation. La messe traditionnelle reflète cette solennité, conduisant les fidèles au cœur du sacrifice du Christ. Est-ce un déséquilibre, ou plutôt un signe de foi profonde? De nombreux jeunes cherchent dans la tradition une véritable connexion avec Dieu, un refuge au milieu d'un monde chaotique. Pourquoi, alors, sont-ils traités avec mépris au lieu d'être compris? Saint Paul lui-même a dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Hébreux, chapitre 13, verset 8. La tradition n'est pas un obstacle, c'est un guide. Le rejet de la tradition n'est pas nouveau. Rappelons-nous les pharisiens, qui se sont opposés au Christ par peur de perdre le contrôle sur le peuple. Aujourd'hui, nous voyons un écho de cette résistance chez ceux qui souhaitent détruire la messe traditionnelle, car elle menace leur récit progressiste. Le pape François, qui prêche la tolérance et le dialogue, agit avec dureté envers ceux qui aiment la tradition. Cela reflète davantage une lutte de pouvoir qu'un véritable désir d'unité. Jésus a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Matthieu, chapitre 12, verset 30. Comment pouvons-nous interpréter cette attitude autrement que comme une résistance à ce qui relie véritablement au Christ? Ce qui dérange, ce n'est pas la tradition en soi, mais sa renaissance. La messe traditionnelle continue de gagner en popularité, surtout parmi les jeunes. Cela démontre qu'il ne s'agit pas d'un caprice nostalgique, mais d'une réponse spirituelle profonde. Saint Pierre nous rappelle dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 39, « Si cette entreprise ou cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne vous exposez pas à lutter contre Dieu. » Qui montre le véritable déséquilibre? Ces jeunes qui cherchent le Christ avec révérence et joie, ou ces prêtres modernistes qui cherchent seulement à plaire au monde, avec un pontificat qui tente d'imposer des changements vers un modernisme, entre guillemets, représenté et promu uniquement par des personnes âgées nostalgiques, d'une époque que beaucoup de fidèles, y compris les jeunes, n'acceptent ni ne souhaitent. Jésus lui-même a averti « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés ». Matthieu, chapitre 7, verset 1. Le pape François peut tenter de marginaliser la tradition, mais les paroles du Christ sont claires. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, mon Église. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Ce combat ne s'oppose pas à des jeunes déséquilibrés, mais à une richesse spirituelle qui, en fin de compte, prévaudra toujours. Si vous aimez la tradition, n'abandonnez pas. Priez pour l'Église, pour le pape et pour les pasteurs. En fin de compte, la vérité triomphe toujours, car le Christ règne éternellement, et beaucoup d'entre nous savent où sont les vrais déséquilibrés, ceux qui ont perdu la foi, ceux qui sont fous de leurs vices et obsessions sexuelles, comme le disait déjà la Vierge à Garabandal dans les années 60, alors qu'on ne savait encore rien des scandales d'abus sur mineurs de cette génération de prêtres modernistes. Et qu'avons-nous aujourd'hui? Avant, la coupe se remplissait, maintenant elle déborde. Beaucoup de cardinaux, d'évêques et de prêtres vont sur le chemin de la perdition, et entraînent avec eux beaucoup d'autres âmes. Garabandal, 18 octobre 1961. C'était le Campanile de la Vendée. Laissez un like et partagez si vous avez aimé. Au revoir chers guerriers du Seigneur,
et que Dieu vous bénisse.